بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder la réflexion sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa li dhikrullahi akbar. Certes, la prière préserve ou protège des turpitudes et des choses blâmables. Mais le rappel d'Allah est bien plus grand encore. Tu vois, les ulama, tu vois qu'est-ce qu'ils te disent فَبَيَّنَ يعني الوجهين جميعا فقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Il y a deux aspects qui ont été mentionnés par rapport à la prière. Que la prière, elle a un objectif aussi, c'est le fait de te préserver, de te protéger de l'fahsha, al-fawahish et le munkar, al-munkarat. Tout ce qui va t'amener à des turpitudes et tout ce qui va t'amener à des choses interdites ou blâmables. Donc, c'est un des rôles aussi de la prière. N'est-ce pas? C'est qu'il ne faut pas perdre de vue. Bayanu lima tatadammanuhu min daf'i al-mafasid wal-madar. C'est-à-dire que la prière, elle a un objectif, repousser les perversités, repousser ce qui va te causer du tort. Tu vois, donc la prière, elle a un rôle important. C'est pas simplement tu fais des prières. Oui, je prie. C'est un ordre d'Allah Jalla fi'ula. Mais elle doit avoir un impact dans ta vie. Et l'impact qu'elle doit avoir dans ta vie, c'est de te protéger, de t'éloigner des turpitudes, des choses blâmables, des péchés, des actes de désobéissance, et ainsi de suite. Mais aussi, on te dit quoi? On te dit فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا قَامَ بِهَا ذِكْرَ اللَّهِ جَلَّ فِي عُلَا وَدُعَاؤُهُ لَا سِيَامَ على وجه الخصوص أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر كما يحسه الإنسان من نفسه. Lorsque la personne, elle va justement donner de l'importance à ses invocations et elle va prier comme il se doit et elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère et donc en se dévouant à lui sincèrement, la prière va avoir un impact sur lui pour se protéger des choses blâmables et des turpitudes. C'est-à-dire que l'être humain, naturellement, lorsque toi tu adores Allah Jalla fi'ula, que tu fais tes prières, la prière normalement en toi, elle provoque comme une barrière de sécurité. Tu sens que tu n'aimes pas faire les péchés, les choses blâmables. Tu n'as pas envie d'aller t'adonner à des péchés ou des choses mauvaises grâce à la prière. Parce que la prière, elle a un impact sur toi. Mais au point que les ulama te disent que si la prière, as-salawat, elle ne t'empêche pas de faire des turpitudes, des péchés, il n'y a aucune barrière. Tu fais ta prière, mais tu n'as aucune limite, c'est qu'il y a un problème dans ta prière. Tu as un problème dans ta prière. Parce que la prière, elle vient normalement comme une protection. Et cela, l'être humain, naturellement, il doit ressentir normalement, par la prière, le moyen de se protéger des péchés, des blâmes et autres. Tu as beaucoup de gens, des fois, qui disent « Oui, moi, j'arrive pas à arrêter les péchés. » Ou bien, il y a des péchés, je suis tout le temps en train de les refaire. Je suis trop faible. Mais il y a un problème de prière. Soit ta prière, elle est absente, soit ta prière, elle est faible. Tu as une prière, ta relation avec Allah Jalla fi'ula, elle n'est pas forte. Tu ne l'as pas entretenue. Donc, elle n'a pas ce rôle de protection. Et c'est pour cela qu'on te dit aussi que lorsque toi, ton âme, alhamdulillah, tu es dans la prière, tu adores Allah Jalla fi'ula, tu es dans la dévotion, la crainte, celle-ci, elle va t'éloigner et te protéger de tout ce qui va être blâmable pour toi. Et c'est pour cela même que on te dit وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. N'est-ce pas? إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Recherche le secours, l'assistance d'Allah Jalla fi'ula. Dans quoi? Dans la prière et dans la patience. Parce que la prière, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque toi, tu es bien dans ta prière, que tu appliques ta prière, que tu tiens à ta prière, que tu fais attention à ta prière, cette prière, elle vient te protéger. Elle vient comme un écran de protection. Elle vient t'alerter lorsque tu commences à tomber dans les mauvaises choses ou bien dans les péchés. Et bien sûr aussi,
elle te renforce dans la patience à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. ولهذا فإن القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة ويحصل له من الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى والمهابة وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. Plus la personne elle va développer sa crainte avec Allah, plus la personne va travailler sur sa prière, sur son adoration, sur ses invocations, sur l'espérance qu'elle a pour Allah Jalla fi'ala, plus celle-ci va avoir un impact dans son cœur et un impact dans sa foi et un impact par rapport à se protéger des péchés autres. Pourquoi Allah Jalla fi'ala nous rappelle قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Heureux les croyants. Qui sont ces croyants? Allah Jalla fi'ala, il t'annonce une chose qui est extraordinaire quand même, puisqu'il te dit heureux les croyants, ceux qui dans leur prière font preuve d'humilité, ce qui veut dire aussi d'une forme de khashiyah, de crainte. Bon, le khushu', c'est la crainte scrupuleuse mais qui t'amène à l'humilité. C'est une forme aussi d'humilité, la crainte scrupuleuse ou la crainte d'Allah Jalla fi'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit et le rappel d'Allah Jalla fi'ala est plus grand. بيان لما فيها من المنعفة والمصلحة أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر فإن هذا هو المقصود لنفسه. Qu'est-ce que veut dire quand tu comprends ce verset où Allah Jalla fi'ala, elle te dit que la prière, elle te préserve donc des turpitudes et des choses blâmables, mais que le rappel d'Allah est plus grand. Cela veut dire que le fait que tu te rappelles Allah, c'est plus grand et ça va au-delà du fait que la prière te protège uniquement des turpitudes et des choses blâmables. Cela veut dire aussi que par le rappel d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu pries aussi. Parce que la prière, elle a quoi comme but? Le sens de la prière, as-salah ma'naha ad-du'a. Parce que le sens même du mot prière en islam, il fait référence à l'invocation, au fait d'invoquer. Mais la prière qui est importante, elle ne peut pas être délaissée. Mais c'est le rappel d'Allah Jalla fi'ala qui te permet de te rappeler de faire ta prière et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Moussa alayhi salam, lorsqu'il a été convoqué sur le mont Tawa pour recevoir la révélation, Allah Jalla fi'ala lui a donné un ordre. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Donc cela pour dire quoi? Cela pour dire que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, grâce à la prière, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, elle te protège des choses blâmables, elle te protège des interdits, elle te protège de tout ce qui va être négatif pour ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'on te dit aussi que lorsqu'Allah Jalla fi'ala t'a appelé, idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Lorsque l'appel du vendredi par exemple, dans le verset coranique, lorsque vous entendez l'appel du vendredi, donc à la prière du vendredi, précipitez-vous, donc délaissez tout commerce et précipitez-vous au rappel d'Allah. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à cela? Il est dit wal awwal tabi'u fa hadhihi al manfa'atu wal maslaha a'zamu min daf'i tilka al mafsada. Il t'a été appelé à ce qui est le plus utile pour toi avant, c'est au moment où toi tu dois délaisser, c'est-à-dire que toi tu délaisses ce qui te cause, entre guillemets, qui peut te causer du tort si toi tu continues cela. C'est-à-dire, tu es dans tes occupations, dans ton commerce, dans ton business, et tu entends l'appel à la prière, ou bien tu es appelé à prier, et tu ne délaisses pas donc, ce que tu fais pour cela, pour ta prière. Ben, ça va te causer du tort. Bien sûr, quand tu ne le peux pas. Parce que ta prière, elle est censée être un rappel pour toi, tu vois, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour te protéger, pour t'éloigner du mal, pour t'éloigner de tout ce qui va être négatif pour toi. Et c'est pour cela que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il se doit de se rappeler, comme c'est dit dans le verset, وَلِهَذَا كَانَ الْمُؤْمِنِ الْفَاسِقِ يَأُولُ أَمْرُهُ إِلَى رَحْمَتِهِ وَالْمُنَافِقِ المتعبد يعني أمره صائر إلى الشقاء فإن الإيمان بالله جل في علاه ورسوله هو جميع السعادة وأصلها. C'est pour cela que le croyant, tu vois, le croyant qui commet des péchés, eh bien lui, sa finalité c'est quoi?
c'est qu'il peut se faire pardonner ses péchés. Le croyant qui commet des péchés, grâce à la miséricorde d'Allah, parce qu'il prie, parce qu'il s'adonne à l'adoration d'Allah, parce qu'il est sincère, Allah, à un moment, lui pardonne ses péchés. Il lui efface par la prière, par son adoration et autres. Alors que l'hypocrite, bon gré mal gré qu'il montre, soi-disant, de l'adoration, eh bien, à la fin, il va à sa perte, parce qu'il n'est pas sincère. Tu vois, il n'a pas la sincérité. Donc, ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est le fait que le croyant, il espère d'Allah, il adore Allah subhanahu wa ta'ala par la prière ou autre. Grâce à cela, il atteint la réussite. Il atteint le bonheur. Tu vois, il atteint le fait qu'Allah va lui permettre d'accéder et de réussir grâce au fait de sa prière, de tenir à sa prière et ainsi de suite. Donc, la leçon bénéfique, c'est quoi qu'on doit retenir? On doit retenir que cette prière-là, la prière de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, elle est primordiale. Quand la personne, elle veut vivre pour être, si elle veut être protégée par Allah subhanahu wa ta'ala des calamités de ce bas monde. Lorsqu'elle veut être protégée des calamités, elle se doit d'être en connexion avec son Seigneur. La prière, ce n'est pas simplement le fait que tu dois faire des gestes. La prière, c'est que tu t'arrêtes pour Allah. Tu œuvres pour Allah. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il t'a ordonné et parce que cette prière, elle te protège des turpitudes et des choses blâmables. N'est-ce pas? Inna salata tunha anil fahsha'i wal munkar. Cette prière, elle te permet d'être un obstacle à tes péchés. Elle te permet d'être une barrière à ne pas tomber dans les turpitudes et les péchés. Donc grâce à ta prière. D'où le fait que accroche-toi ou recherche le secours auprès d'Allah par la prière et par le fait de faire preuve de patience qui va renforcer ta patience, ou bien recherche l'endurance dans la patience et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم. تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية